Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous montrer une petite astuce lorsque vous voulez éventuellement nettoyer un montage qui est un peu important. Vous voyez que là j'ai un montage avec beaucoup de calques, j'ai beaucoup de dossiers avec des tas de calques à l'intérieur. Donc vraiment j'ai quelque chose d'assez important et je vous ai matérialisé en rouge des calques en fait qui sont vides. Je les ai effectivement matérialisés, mais en fait j'ai pas travaillé dessus. Et il y a un moment donné où je me dis il faudrait peut-être que j'aille faire un peu le ménage dans tout ça. Dans phare droit, j'ai aussi un autre calque, vous voyez, qui est rouge aussi, qui est à l'intérieur donc du dossier, pour vous voyez bien que mon astuce va concerner la totalité des calques vides. Voilà, là j'aimerais bien passer donc l'utilitaire qui va me permettre de pouvoir donc supprimer tous les calques vides. Et vous allez voir que cet utilitaire est très simple. Il va se trouver dans le menu Fichier, Script, supprimer tous les calques vides. Super, regardez, boum, il m'a supprimé tous les calques vides, y compris le calque vide qui était dans le dossier ici. Donc vous voyez, il va prendre vraiment tous les calques vides du fichier. Il y a simplement ce calque-là que j'ai matérialisé en jaune qui ne m'a pas pris. Pourtant, a priori, il est vide. On va regarder ça, j'appuie sur la touche Alt et cliquer sur le petit œil. Ça veut dire que ça va me garder le petit œil, mais ça va enlever tous les autres calques. Vous voyez, tous les petits yeux des autres calques. Je me rends compte que ce calque est vide aussi. Et il est forcément pas vide, sinon il me l'aurait fait. Donc, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce calque-là, une autre petite astuce, j'appuie toujours sur la touche Alt Option, et je vais cliquer non pas sur le petit œil, mais sur l'icône du calque. Et regardez ce qu'il fait, il va me mettre en zoom le contenu du calque. Donc, comme là, je cherche justement quelque chose de pratiquement invisible, je vais me rendre compte qu'en fait, oui, il y a bien deux petits points, vous voyez, dans ce calque-là. Ok. Double-clic sur là, vous voyez qu'on voit pas grand-chose. En fait, si on les voit, mais c'est vraiment tout petit. Donc voilà, puis on pourrait avoir des points qui sont à 25%, et ça changerait rien. On les verrait de la même manière. Vous voyez, si par exemple ici, je viens prendre ma gomme, j'appuie sur la touche E pour Eraser, j'enlève ces deux points-là, je reviens sur mon pinceau, je prends du noir, mais je me mets vraiment à 20%, un truc vraiment tout petit, 10%. Je clique ici. Vous voyez que là, c'est très très compliqué de voir. Maintenant, si je fais Alt et je clique sur le calque, il va venir me montrer le calque. Alors là, vous voyez, comme c'est à 10%, je vais rien voir, mais vous voyez qu'il a bien zoomé dans le fichier. Et peut-être que si je bouge un petit peu avec la main, on va voir vaguement, oui, on voit vaguement que c'est ici. Hein, mais bon, c'est vraiment extrêmement faible. Je sais même pas si vous allez le voir, vous. Mais il y a bien quelque chose. Bon, voilà, vous voyez que dans tous ces cas-là, ça va très bien marcher. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un cas comme ça? Je vais refaire Alt-clic sur le petit œil pour ramener tous mes calques. Je vous conseille de commencer par là. Double-clic sur la main. Et puis bon, maintenant, ce calque-là, je me suis rendu compte que c'était pas un problème et je pouvais le jeter. Et voilà. Et là, j'ai vraiment fait le ménage de la totalité de mon image. Donc, quand vous faites comme ça des montages un peu complexes, vous allez voir qu'il y a des grandes chances que vous rajoutiez comme ça des calques vides sans trop vous en rendre compte. Ou voilà. Puis des fois, il y a des calques qui sont à peine remplis. Vous vous demandez un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans ce calque-là. Vous voyez, je vois pas très bien. Alt-clic sur le, voilà, et hop, d'accord, c'est le rétroviseur. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement pratique. Je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a ici. Hop, et ça y est, il me montre. Voilà, donc le Alt ou Option pour les Mac, Alt pour les PC, va me permettre, vous voyez, d'aller voir à chaque fois, dans un calque où là je vois pas grand-chose, qu'est-ce que c'est que ce calque 1, qu'est-ce que c'est que ce calque-là, qu'est-ce que c'est que ce calque-là, et à partir de là, je pourrai aller voir d'un peu plus près, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, c'était le reflet qui est là. Voilà, donc vous voyez, petite astuce, mais vraiment très très utile, lorsque l'on travaille avec des gros montages. Voilà, et j'espère que ça va vous aider, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.